Vénusiens, Vénusiennes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter ma life. Oui, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui attendent avec impatience que je vous raconte mes petites histoires. Donc bon, ça va être parti, je vous le raconte dans cette vidéo puisque j'ai pas eu le temps de vous la tourner avant aujourd'hui. À la base je voulais vous la sortir jeudi. Pour vous raconter l'histoire, mais bon voilà, en ce moment mentalement je suis pas mal prise sur pas mal de trucs et donc j'ai un peu de mal à avancer sur ce niveau là, voilà, sur le niveau des vidéos. Enfin bon bref, quoi qu'il en soit, je vais vous raconter ma petite histoire et si je ne digresse pas trop, eh bien à ce compte là je vous mettrai à la suite le vlog. Par contre, et je suis d'accord avec vous, il y a de fortes probabilités que je digresse, pas mal. Donc, ce que je ferai à ce compte-là, c'est que jeudi, je vous sors le vlog un petit peu pour dire les nouvelles du terrain, etc. Voilà, on se trouve un petit peu en décalé. Bref, c'est parti, je te raconte l'histoire. Mais avant, oublie pas, comme je vais pas mal blablater, oublie pas de faire d'autres choses en même temps. Hein. Oui, le temps, il paraît que c'est de l'argent. Enfin bon, pas pour moi, mais en tout cas, le temps est précieux, quoi. Hein, parce que clairement, le temps... L'argent, enfin, le temps que vous donnez et pour la rémunération que vous en avez clairement à côté, non, quand on dit le temps vaut de l'argent, c'est faux quand on voit combien ils nous payent, hein, clairement. Donc bon, mais le temps, c'est important, voilà, de savoir le gérer, de ne pas le donner à n'importe qui, n'importe comment. Donc voilà, ce que je vous invite à faire, c'est si tu as ta vaisselle à faire, si tu as des semis à faire, tu dois bricoler, réparer un machin ou que sais-je, vas-y, commence à préparer ton bordel, parce qu'une fois que la copine, elle va commencer à te raconter l'histoire, ça va partir. Hein. Et après, tu vas être là en train de me dire, ah mais Vénus, j'ai pas suivi ça, j'ai pas compris ça, bah ouais, c'est normal. T'étais en train de chercher ton outil, ton machin, ton truc, t'étais pas devant la vidéo et t'as pas écouté correctement. Donc vas-y, qu'est-ce que t'attends? T'es encore là? Va préparer tes petites affaires, je t'ai dit dans 2 minutes ça commence. On n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps. Bref, donc je vais commencer tranquillou quand même par vous raconter, mettre en place le contexte, quoi. Il est vrai que la dernière fois, j'avais gueulé pour le lycée, mais là, clairement, c'était de leur faute. Sincèrement, voilà, c'était vraiment de leur faute. Moi, j'accepte que mon fils soit puni pour les choses qu'il fait, oui, parce que mon fils n'est pas un saint, hein. Il se trouve que c'est un adolescent. Qui plus est, un adolescent rebelle. Et oui, parce que les chiens ne font pas des chats. Eh oui. Et il se trouve en plus, comme il n'a été élevé que par sa mère, ce gamin, clairement, vous avez vu le modèle, quoi. Hein. Donc bon, voilà, on peut dire qu'il a été plutôt à bonne école. Ce qui fait que, voilà, fatalement, je suis confrontée à des petits soucis de temps à autre. Donc qu'il soit puni pour des choses qu'il a faites, je veux bien. Par contre, qu'il soit puni pour des choses qu'il n'a pas faites, ou qu'il soit puni et que ses amis ne soient pas punis alors qu'ils ont fait exactement la même bêtise, quoi, je ne suis pas d'accord. Donc j'étais montée au créneau la fois d'avant parce que justement il y avait de la discrimination à l'encontre de mon enfant et j'ai remis les points sur les i et j'ai dit pep. Quoi, attention, tu savais pas sur qui vous êtes tombé, hein. Clairement. Moi je peux péter les couilles aussi, ils ont bien vu, hein. Clairement. Donc non, moi je veux bien, tu punis mon enfant, il n'y a aucun souci, par contre sois juste, sinon je te tombe dessus, quoi. J'ai horreur de l'injustice. Je pense que d'ailleurs c'est aussi pour ça que je suis très malheureuse de vivre dans ce monde-là, hein, parce que clairement on nous fait croire que c'est la justice, mais on n'a jamais autant vécu dans un monde aussi injuste qu'aujourd'hui, quoi. Bref, donc si vous voulez, ce qui s'est passé, hein, c'est qu'il a continué après que je sois montée au créneau ces petites bêtises. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, hein, vous allez rigoler quand je vais vous raconter des bêtises. Hein. Sauf peut-être les rabat-joie. D'ailleurs, les rabat-joie, oui. Je sais qu'il y en a sur ma chaîne. Des rabat-joie, je vous ai déjà repéré, hein, vous inquiétez pas. Je vous aime bien quand même, hein. C'est pas parce qu'il y a un trait de votre personnalité que je n'aime pas que je remets tout en question, hein. Non. D'ailleurs, je sais très bien, vous aussi, hein. Il y en a des traits de ma personnalité que vous n'aimez pas et pourtant, ça vous empêche pas de regarder mes vidéos. Bon, bah voilà, moi c'est pareil. C'est pas parce que vous êtes rabat-joie que ça m'empêche de discuter avec vous et de vous trouver sympa, quoi. C'est juste que, voilà, moi, les rabat-joie, j'ai du mal avec ça. Et donc, s'il vous plaît, les rabat-joie, là, dans cette vidéo, ta gueule, quoi. Hein? Oui, avec toute l'affection que je vous porte, hein. Ta gueule. On n'a pas envie de vous entendre. Nous, on a envie de rigoler et de passer un bon moment, d'accord? Et c'est que des petits trucs de gamin. Alors oui, ça peut être dangereux, oui, gna gna gni, oui, gna gna gna. Oh, c'est bon, quoi, ça va. Ah, au pire, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Ah, le lycée qui brûle ou des trucs comme ça? Bah franchement, quand on voit à quoi ça sert l'éducation,
Ça, hein. Bon, bref. À la base, j'en étais, oui. Donc il faisait des petites bêtises, mon fils. Et je lui avais dit, après que je sois montrée au créneau et que j'ai gueulé, hein, pour remettre les points sur les i à tout le monde, je lui avais dit, je te préviens, un petit cœur d'amour, hein, t'as intérêt à te tenir à carreau parce qu'ils vont pas te louper, quoi. Oui, 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 oui. Bon, ça n'a pas été le cas. je ne vous cacherai pas. Ah, j'ai le soleil, là, ça m'énerve. Donc, et puis il se trouve, les amis, eh bien qu'il ne s'est pas tenu à carreau. Eh ben non, il a continué à faire ses petites conneries. Sauf que là, bah, bien évidemment, entre la mère qui avait gueulé et puis toutes les petites conneries cumulées depuis le début de l'année, bah voilà quoi. À un moment donné, je comprends que l'équipe éducative, elle pète les plombs quoi. C'est normal, surtout qu'elle en a pas que un des petits cœurs d'amour quoi. Vous voyez, ils en ont plein. Donc bref, surtout qu'il est quand même dans un lycée professionnel, mon fils. Donc bon, c'est quand même autre chose comme profil que vous avez dans le lycée professionnel que dans des lycées généraux ou ailleurs, quoi. Hein. Bref. Donc bon. Et il se trouve que mon fils, ils sont toujours une bande hein, à l'internat. Donc là, quand même, ça concerne l'internat. Ça concerne pas le lycée, ce truc-là. Voilà. Ça concerne uniquement l'internat. Et donc il faut savoir qu'à l'internat, bah voilà, il est avec ses potes, ils sont toute une bonne de potes. Voilà. C'est sympa, quoi, hein, des comme lui, hein, bien évidemment, parce qu'ils se ressemblent, ça semble, hein, et oui, et oui. Donc ils sont une fine équipe, là, à faire des conneries, ils sont 5, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, bah, si vous voulez, là, conseil de discipline, parce que, bah, voilà, l'équipe éducative, elle en a marre. Donc, moi, c'était la première fois que j'avais à faire un truc comme ça. Moi, je suis jamais passée en conseil de discipline, ni rien, quoi. Donc, je savais pas du tout comment ça fonctionnait, cette histoire. Et en vrai, c'est hyper sérieux comme bordel, quoi. Franchement, j'ai été choquée, je m'attendais trop pas à ça. Et aussi, franchement, mais... Et on se demande où part le pognon, il y a des fois, mais moi je sais où ça part le pognon en fait. Et ça, on voit que c'est les gauchistes qui l'ont mis en place quoi. À perdre du temps, à se branler les couilles pour des trucs de merde. Alors ça, les gauchistes sont forts pour ça quoi. Vraiment, c'est un truc de dingue quoi. Bref, je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez vite comprendre en fait que les mecs, ils se touchent et ils perdent du temps pour Walou quoi. Enfin bon bref. Donc déjà, conseil de discipline, vous êtes convoqué avant à aller consulter le dossier des réquisitoires contre votre enfant. Donc ok, donc c'est un truc quand même hyper sérieux, tu y vas, il faut signer, il t'envoie une lettre recommandée, un bordel, tout un truc, laisse tomber quoi. T'as un dossier comme ça, tu lis le dossier, et puis t'as la date du rendez-vous et tout ça, et donc voilà, le conseil de discipline se fait après. Donc le lundi, j'avais rendez-vous à 17h45 pour le conseil de discipline. Voilà, nos problèmes, j'ai consulté le dossier, je sais les charges qui sont à charge contre lui, donc voilà, il n'y a pas de problème. J'ai Alain qui est avec moi au cas où, et franchement, heureusement qu'il était là parce qu'ils étaient 9 en face de moi, quoi, les copains. Donc voilà, le fait d'avoir, bon, vous savez, je suis une voyeur, je suis plutôt, voilà, mais le fait d'avoir quelqu'un d'autre à côté de moi, eh bien, même si il n'intervient pas forcément ou quoi que ce soit, eh bien, si vous voulez, je sais pas, mentalement, déjà, c'est autre chose, quoi. Donc voilà, donc j'étais prête, c'était cool quoi. Et donc, le jour, si vous voulez les amis, l'histoire commence, vous allez voir comment je suis grave. Non mais je vous jure, il n'y a que moi pour faire des trucs comme ça, mais c'était la honte. La honte quoi, je vous jure, la putain de honte. Écoute bien, on est là, la journée se passe, on fait 2-3 trucs, arrivé vers l'heure du rendez-vous, je dis à mon fils et à Alain, je leur dis bon on va partir plus tôt parce que j'ai ma machine à laver qui redéconne de nouveau. Je vous ai dit j'avais bricolé un truc, ça remarchait. Mais là de temps en temps elle marche, de temps en temps elle déconne. Et là j'avais pas mal de linge à faire. Puisque il y avait eu un peu de grisaille avant. Donc du coup j'avais traîné à faire des lessives. Et donc là j'avais 3 lessives à faire d'un coup. Donc je me suis dit clairement ça va pas être possible. En fait, on passait pour emmener mon fils à son conseil de discipline devant la laverie. Donc je me suis dit, bon, allez, bingo, il y a un manque d'eau, il y a ma machine à laver qui déconne. Je me suis dit, vas-y, je vais payer la laverie, comme ça c'est fait. Hein, et après, au moins, je suis tranquille, quoi. Je n'ai pas à me casser la tête pour le reste. Donc je dis à tout le monde, on va partir plus tôt, quoi. Comme ça, j'ai le temps de faire les lessives. J'avais un courrier à poster à la poste. Enfin bref, 2-3 conneries, si vous voulez, à faire avant. Et donc...
je fais mes 2-3 conneries avant, nanani, nanana, et j'étais pile dans le timing. À 16h15, j'ai terminé. De là où j'étais, à ce moment-là, de la laverie, il me fallait pile 25 minutes pour y arriver, plus 5 minutes pour retrouver l'étage, le machin. Bref, c'était pile dans le timing, quoi. Trop contente. Bref, on est en voiture, on se barre. Ah ouais, et puis c'est là, en fait, si vous voulez, pendant que j'étais à la laverie, que je vous ai fait le petit short avec la hache. Parce qu'il se trouve que j'étais à la laverie et à côté, il y a un magasin. Du coup, bah, comme ça dure 37 minutes l'histoire, bah voilà, j'ai été flâner un peu dans le magasin, été voir ce qu'ils proposaient. Et puis là, ils avaient mis les outils de jardinage dehors. Et je me suis dit, oh, trop bien, c'était une hache, je crois, elle était à 15 balles ou un truc comme ça. Ou 13 balles, je sais plus, mais vraiment pas cher. Alors je me suis acheté des bonnes haches, plus chères que ça, avec un meilleur acier, etc. Mais là, je me suis dit, pour fendre mon bois, où je leur fous sur la gueule, là, comme ça, à ces petites haches-là, j'en ai cassé plein. Hein. Et donc du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, autant que j'en achète une qui est neuve, parce que généralement je les achète voilà, dans les brocantes et tout ça, sauf que bon, dans les brocantes, vous savez pas ce que les gens en ont fait avant, des fois vous regardez, ça n'a pas l'air cassé, puis moi je fais 2-3 coups dessus, et puis ça se fend, et puis après c'est pété quoi. Bref, là moi je me suis dit c'est un truc qui est tout neuf, pas cher, je vais pouvoir le foutre sur la gueule, ça tiendra ce que ça tiendra, mais au moins comme ça, mes belles haches que j'ai achetées avec un bon acier patin couffin, bah au moins celles-là, je les garde pour voilà, pour faire des trucs où je risque pas trop de les abîmer, fendre du vrai bois, enfin voilà, enfin je sais pas si vous avez compris ou pas, mais bon on va pas épiloguer là-dessus 10 000 ans parce que sinon on va pas s'en sortir. Hein. Bref, résultat des courses, je sors et puis là avec Alain on se tape un délire, tu vois, j'avais la hache dans la main, je fais comme ça, il me dit ah putain et tout, et bref, on commence à se taper un délire, d'où le petit short de ma vidéo. Et bien évidemment, là, on a vu un petit peu les rabat-joie. Hein. Y en a même un, coucou à toi, tu te reconnaîtras, là, pour Samuel Paty. Bah franchement, tu m'as fait rire, quoi. Parce que s'il y en a encore qui croient que le truc Samuel Paty, ça n'a pas été un truc orchestré, ni machin, ni rien, pour faire valoir des choses, bah c'est que vous avez rien compris, quoi. Donc voilà, c'est bon, ça suffit quoi. C'est comme nous, c'est comme quoi là, nous sommes Charlie ou je sais pas quoi, mais nous sommes Charlie de quoi du tout. Moi j'ai jamais été Charlie, ce qui leur est arrivé c'est bien fait pour leur gueule quoi, j'ai envie de vous dire. D'où on critique une religion. Non, je suis pas d'accord, ça devrait être interdit. N'importe quelle religion, c'est un truc qui se respecte. Il y a des gens, ils sont croyants, ils sont à fond là-dedans. Et pourtant vous savez que j'aime pas les religions, hein, moi. Moi je crois en Dieu, mais je n'aime pas les religions. Pour moi les religions ont été inventées par les hommes. Mais il y a des gens qui y croient sincèrement. Et donc, quand on vient dénigrer une religion et tout comme ça, enfin, moi, je trouve que c'est déjà des choses sacrées qu'il faut respecter. Hein. Mais moi, j'ai bien conscience que dans ce monde tout pourri où vous ne respectez plus rien, hein, et bien évidemment que pour vous, voilà, vous êtes Charlie, quoi. Hein. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, on part en voiture et tout. Après que j'ai posté mon truc de petit short, quoi, voilà. Et là, on est dans la voiture et tout d'un coup, j'entends mon téléphone, si vous voulez, qui vibre, quoi. Parce que moi, je le mets toujours en silencieux, mon téléphone. Et donc, je regarde mon téléphone comme ça et je vois le numéro privé. D'habitude, je ne réponds jamais au numéro privé, même au numéro que je ne connais pas. T'as qu'à laisser un message sur le répondeur, voilà, et au pire, je te rappelle à derrière, quoi. Mais moi, je ne réponds jamais au numéro inconnu ou que je ne connais pas. Sauf que là, comme j'avais rendez-vous, si vous voulez, avec le lycée de mon fils, je me suis dit, je sais pas pourquoi, je le sentais, quoi, que c'était le lycée qui m'appelait. Et donc, je regarde Alain, et je dis, oh putain, Alain, et imagine, quoi, il y en a un, il a vu mon short et tout, et c'est le lycée qui m'appelle pour me dire, vas-y, pose ta hache avant de venir. Vous savez quoi, je me gare sur le côté, je décroche le téléphone, je fais, allô? Ça me fait, oui, bonjour, Madame Vénus? Oui, bonjour. Oui, c'est la directrice de machin, vous allez bien? Je lui dis, bah ça va nickel, quoi. Et vous? Elle me dit, pas c'est qu'on vous attend. Hein. Bah, je dis, c'est-à-dire, on m'attend. Elle me dit, bah on avait rendez-vous à 17h15. Je dis, mais c'était pas 17h45? Elle me dit, non, 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 non. Ah, bah j'ai dit, je suis désolée. Moi, j'avais prévu 17h45. Donc, bah, j'ai une demi-heure de retard, quoi. Elle me dit, bah là, vous arrivez quand alors? Je dis, bah je suis en route. Je dis, vous savez que j'habite loin. Je peux pas compresser ce temps de route. Donc, bah j'arrive dans 25 minutes, quoi. Bon, bah elle me dit, on vous attend, quoi. Bah tu m'étonnes, tu m'attends, copine. Comme je vous ai dit, hein. C'est un bordel ce truc-là, de dingue quoi. Ils étaient 9 personnes en face de ma gueule. Les 9 personnes, ils ont reçu une lettre recommandée. Hein. Moi, j'ai reçu une lettre recommandée, mon fils a reçu sa lettre recommandée aussi. Chaque personne reçoit sa lettre recommandée. Hein, pour que la présence soit là. Enfin, c'est vraiment un truc, voilà. Et donc, si vous voulez, s'il fallait
reprévoir un autre conseil de discipline, recontacter tous les gens pour qu'ils soient présents, trouver une date où tout le monde soit là et tout le bord. Franchement, c'était un casse-tête, un bordel pour eux, mais inimaginable. Donc en vrai, c'était plus simple pour eux de m'attendre que de relancer toute la procédure, quoi. Bref, du coup, bah voilà, je dis à la honte, quoi. Franchement, la honte, la honte. Je me dis déjà, je suis la mère qui gueule pour défendre son petit cœur d'amour. Donc déjà, ils avaient une mauvaise image de moi. Et en plus, le mec, il passe en conseil de discipline et la meuf, elle arrive avec une demi-heure de retard, quoi. Normal. Un truc de dingue. Surtout qu'en plus, les amis, à la base, je suis toujours à l'heure, quoi. Bref. Truc de fou. On arrive enfin au lycée, on monte là-haut, et bon, bah voilà, le conseil de discipline commence. Et c'est là où je vous disais que franchement, ça se branle les couilles, hein. C'est payé pour faire des trucs et des machins, et ça coûte du pognon, un pognon fou, hein, pour de la merde, quoi. Déjà, rien que d'envoyer les lettres recommandées à tout le monde, là, il y avait 12 personnes, 9, 10, 11, ouais. 11 personnes avec mon fils, et après il y en a un 12e, lui je sais pas comment ils l'ont convoqué, le prof principal il n'a pas resté longtemps, donc je sais pas s'il avait reçu sa convocation ou pas, mais bon, entre 11 et 12 lettres recommandées, déjà qu'il faut envoyer, donc hein, ça coûte du pognon ça. Ensuite, les 9 personnes là qui sont tous là, ils ont tous le petit dossier, tous imprimé, tout pareil, où dedans t'as tout un truc d'administratif, t'as je sais pas combien de pages dedans, pour te raconter de la merde, quoi. Et tout le monde là, donc vas-y. Là, alors là, des photocopies, là, pour se toucher la nouille, hein, et faire des photocopies, là, il n'y a aucun problème, quoi. Mais par contre, quand il s'agit de faire des photocopies aux gamins, pour leurs cours, leur machin, ah bah alors là, il n'y a pas d'argent, quoi. Mais là, là, non. Bref, moi, c'est des choses qui m'énervent, quoi. Franchement, je comprends pas en fait comment on a pu en arriver là. Et après, on te dit ouais, mais il va falloir travailler plus, faire ci, faire ça. Bah ouais, non, en fait, avant les amis, la France, on était des putains de producteurs de ouf comparé à n'importe quel pays. Au taux horaire, on était ceux qui travaillaient le moins, mais qui en ce peu de temps de travail là, on fournissait le plus. Ouais, oui, on était des putains de bosseurs, quoi. Sauf qu'entre temps, il y a le gauchisme qui est arrivé, et puis en fait, maintenant, c'est tout l'inverse, quoi. Ils se branlent les couilles, donc le taf qu'on mettait avant 7 heures à faire, bah les mecs, ils en mettent 14, quoi. Et après, on te dit, ah oui, non mais bon, il va falloir rallonger le travail, machin, bah ouais, tu m'étonnes, quoi. Ça coûte de plus en plus cher, parce que les gens, ils se branlent les couilles, quoi. Bref, donc là, ça n'a pas loupé au truc, hein. T'arrives, donc déjà, t'as celle qui anime le truc, donc elle reprend tout ce qui a été reproché à mon fils depuis le début de l'année. Donc déjà, là, tu perds 10 minutes, quoi, qu'elle te raconte tout ça, sachant que tu sais déjà le truc que tu as déjà lu avant, donc tu le sais, en fait. Hein. Mais au cas où t'es mal lu, au cas où tu sois teubé, on te le répète, tu vois. Ensuite, tu as une deuxième personne qui va prendre la parole. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, la deuxième personne? Elle te répète depuis tout le début de l'année toutes les bêtises que mon fils, il a faites. Donc, elle vous répète exactement ce que la première personne vient de vous dire. Donc on repère 10 minutes. Après, il y a une troisième personne qui parle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend toutes les bêtises que votre enfant a fait depuis le début de l'année. Donc en fait, dès le début, vous perdez déjà 30 minutes, en fait, parce que vous avez 3 personnes qui vous racontent exactement la même chose, mot pour mot. Donc là, j'ai envie de vous dire, les amis, même le plus teubé de la planète, je crois qu'il a fini, au bout de la 3e fois, il finit par comprendre ce qui se passe, quoi. Je vous jure. Non, si, je vous jure, même le plus con de chez les plus cons, il est obligé de comprendre à un moment donné. Je crois même que, même si quelqu'un, il parle pas français, je crois que même lui, il arrive à comprendre ce qui se passe. Alors les teubés, fastoche, quoi. Les teubés qui parlent français, finger in the nose, quoi. Oui. C'est comme ça que je dis, moi. Bref. Donc bon voilà, ça se touche la nouille déjà pendant une demi-heure, quelle perte de temps. Hein. Donc en vrai, je vous avais dit les amis, je suis arrivée une demi-heure en retard, c'était la demi-heure, mon cerveau il savait, la demi-heure perte de temps quoi, vas-y, va à l'essentiel. Bref, donc bon, il reproche tout ça et puis à un moment donné, il regarde mon fils, il dit alors petit cœur d'amour, qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Qu'est-ce qu'on fait à nous avec tout ça? Et là, mon fils... Il les regarde. Et il me fait trop rire. Oh, mais qu'est-ce que je l'aime, je vous jure, c'est trop un vrai bonhomme, quoi. Mon fils est trop...
Ouais, le vrai bonhomme de base. Et franchement, je pense que heureusement qu'il a eu une mère comme moi, parce que ça aurait été vraiment un homme de base, mon fils. Je vous jure, il a vraiment les stéréotypes, c'est un truc de fou, hein. Et donc le fait d'avoir une mère comme moi, qui est vachement dans la discussion, dans nani, nanana, et le fait de ne pas avoir eu de père, justement, qui lui montre cet exemple de d'homme, et ben si vous voulez, j'ai pu un peu, voilà, ça fait que c'est quelqu'un qui communique beaucoup. Il s'est parlé de ses sentiments, blablabla, blablabla, mais franchement, s'il n'avait pas une mère comme moi, je pense qu'il aurait été un peu bourru, quoi, mon fils. Et donc, il est là, il les regarde, bah, tu sais, il sait pas quoi dire, moi, mon gamin, qu'est-ce que tu veux, je te raconte. Il me dit, bah, il est là, bah, en gros, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il me dit, ce qui est fait, et je peux pas revenir dessus. Donc, au pire des cas, ce que je peux m'engager à vous promettre, c'est de ne plus recommencer. Mais avec tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, il dit, je doute que vous me croyez sur parole. Ah bah oui, ça c'est sûr, quoi. On risquait pas de le croire sur parole, le copain. Non, 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 oui, parce que je sais que vous attendez. Qu'est-ce qu'il a fait, mon fils? C'est là qu'on rigole, les amis. Je vais vous énumérer tous les petits trucs. Alors déjà, ça avait commencé dès le début de l'année, où ils ont pris une chaussette, ils l'ont mise sur le détecteur de fumée, et puis ils ont fait un aqua dans la chambre, un aqua avec la cigarette électronique, là, vous savez. Il y en avait deux, ils avaient ramené les cigarettes électroniques, et bim, ils ont fait un aqua dans la chambre. Ils se sont fait choper. Un mercredi après-midi, ils sont remontés, pioncés à l'internat, parce que un mardi soir, ils avaient fait un peu la fête, ils n'avaient rien dormi de la night, et du coup, le mercredi, ils étaient KO. Sauf que c'est interdit de remonter à l'internat le mercredi après-midi. Bah, ils étaient tellement fatigués, ils sont remontés à l'internat pour aller se coucher. Sauf qu'ils se sont fait choper. Voilà. Une autre fois, une soirée, ils se sont fait des pâtes. Ouais, ils avaient faim, ils s'étaient acheté des pâtes instantanées. Mon fils, il avait une résistance, ramené une résistance électrique qu'on avait à la maison. Et donc, du coup, ils se sont fait chauffer l'eau, ils se sont fait un plat de pâtes. Sauf que, bah, voilà, le pion est passé, ils les ont chopés. Une autre fois, ils se sont chopés à minuit dans la cour dehors alors qu'ils étaient censés être dans leur chambre. Ils étaient en train de jouer aux cartes et de fumer des clopes. Une autre fois, ils ont été chopés en train de se balader sur les toits de l'internat. Bref, que des petites conneries comme ça. C'est pas grand chose en fait, c'est pour ça. Enfin bon, voilà, venir polémiquer pour des petits trucs de merde comme ça, c'est des gamins qui s'éclatent. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien. Voilà, c'est la jeunesse quoi. Enfin, qui n'a pas fait ça quand ils étaient gamins? D'autant plus les bonhommes. Enfin bon, moi j'ai fait de l'internat quand j'étais jeune aussi. Et déjà à l'époque, en fait, c'était comme ça. Nous, les meufs, on avait beaucoup plus de liberté dans notre internat que ceux des mecs. Parce que les mecs, ils savent, ça part en cacahuète. Bah ouais, les mecs, ils ont la testostérone, elle est au taquet. Les mecs, ils sont au taquet. Toute la journée, on leur demande de se tenir à carreau en classe et tout, de rien dire, de rester calme. Et le soir, quand ils rentrent à l'internat, où c'est le moment, en fait, où ils ont besoin de, je sais pas, de faire les cons, de chahuter, de faire plein de trucs pour libérer, en fait, cette énergie-là, on leur demande de rester au calme. Donc, à un moment donné, bah, les gamins, ils explosent. Et donc, il y a des enfants qui sont faits pour rester au calme, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas faits pour rester au calme. Voilà. Moi, mon enfant, il fait pas partie de ces catégories-là. D'ailleurs, c'est là quand même qu'on se rend compte qui va faire les futurs moujons et non, quoi, hein, clairement. Parce que déjà, avec mon frère, j'ai vu, c'était pareil, quoi. Mon frère, ça n'a pas du tout été un rebelle. Moi, toute petite, depuis que je suis née, je suis une rebelle, quoi. J'ai jamais accepté le non ou quoi que ce soit. Mes parents me disaient non, c'était ça me faisait vriller de la tête, quoi. Comment ça, non? Comment ça? Ah ouais! Même encore aujourd'hui, hein, moi j'accepte pas le non, je vous jure. Si on me dit Vénus, ça, c'est un truc que tu peux pas faire. Tu me vois? Moi je peux pas faire ça. Moi je peux pas faire ça. Mais tu vas voir si je peux pas le faire, moi. Bref, je suis un peu comme ça. Et donc, j'ai toujours été comme ça. Et vous voyez, mon frère, lui, a pas du tout été comme ça. Et ben aujourd'hui, on s'en rend compte, quoi. Mon frère, c'est un putain de moujon. Mais un moujon. Mais putain, mais t'as jamais vu ça, quoi. C'est un moujon de haut vol, quoi. Du niveau 10, plus, même. Il faudrait en inventer des niveaux au-dessus du 10 pour lui, quoi. Je vous jure, hein. C'est un truc de fou, hein. Un truc de fou. Mais parce que ça se voit, en fait, déjà à l'école, il savait suivre les règles, on lui disait c'est comme ça, il essayait pas d'en démordre. Tout le long de sa scolarité, tout le long de son adolescence, tout le long de lui. Alors lui, ça a été un long fleuve tranquille. Il a toujours tout suivi sans jamais remettre rien en question. Bon, voilà. Eh ben,
déjà là, à l'internat et au lycée, on s'en rend compte des futurs moujons et des futurs gens qui ne le seront pas. Et clairement, bah, mon fils, il fera pas partie du club moujon, quoi. Donc, parce qu'il réfléchit par lui-même, je lui ai appris à réfléchir par lui-même, puis surtout, je lui ai appris à remettre en question l'autorité, quoi. Parce que moi, j'ai pas une éducation qui est basée, si vous voulez, sur l'autorité. Ça, un jour, je vous en parlerai peut-être. J'ai une autre forme d'éducation qui, en plus de ça, en tout cas pour ma part, a super bien fonctionné, quoi. Je vous jure. Hein. Donc, moi, j'ai aucun problème avec mon enfant d'éducation ni rien. Mis à part ces petits soucis qui se passent à l'internat, et encore, quand je vous dis, c'est des petits trucs de merde, quoi. Hein. Donc, il n'y a pas mort d'homme. Bref. Donc c'est pour ça, mon fils, qu'est-ce que vous voulez qu'il leur dise? Ouais, c'est des petits trucs de merde, je peux m'engager à pas recommencer, mais bon, voilà. Et, je vous ai pas dit, le truc qui fait qu'on passe en conseil de discipline, qui leur a fait péter les plombs, c'est la partie de cache-cache, voilà. Parce qu'ils ont fait une partie de cache-cache, et il se trouve que, bon, j'avoue, je reconnais, c'était un peu abusé, mais bon, voilà, c'est pareil, il n'y a pas mort d'homme, ni rien. Ils ont désossé toute la chambre, ils ont enlevé les lattes des lits, ils ont fait tout un bordel, ils ont construit des trucs, enfin bon, bref, ils se sont éclatés, quoi, les gamins. Et c'est pas la première fois qu'ils le faisaient. Après, ils remettent tout en place et généralement, ils le voient pas. Sauf que, bon, bah voilà, ils se sont fait avoir. Quoi. Et ça, bah voilà, ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et en plus de ça, ils ont retrouvé de l'alcool dans la chambre, un fond de bouteille qui restait. Mais en plus, c'est des débiles, quoi. C'était un fond de bouteille, le truc, ça datait d'il y a 2 mois en arrière. Même eux, ils l'avaient oublié qu'ils l'avaient ramené dans la chambre. Sauf que là, avec le bordel que c'était, eh ben, le pion, il l'a vu. Donc là, interdit. Déjà, le cache-cache, tout saccagé, bah voilà, ils n'ont pas kiffé. Et en plus, c'est interdit d'avoir de l'alcool à l'internat. Donc voilà. Donc bon, là, si vous voulez, il se trouve que bah, à chaque fois, c'est vrai, je dois bien reconnaître, hein, mon fils, à chaque fois, il se retrouve dans les histoires. Ils sont 5, quand je vous ai dit, c'est toujours les 5 mêmes. Ils sont toujours dans l'eau. D'ailleurs, quand je suis sortie du conseil de discipline, qui c'est que j'ai vu derrière? Qui a passé en conseil de discipline? Un des meilleurs potes de mon fils. Eh ben oui. Et pour vous dire, c'est pas des gamins qui sont terribles. Moi, ils viennent sur le terrain à la maison, ils font des soirées en fait. Ici, c'est même potes, hein, c'est 5 mêmes hein, qui viennent à la maison. Hein. Et tout se passe bien. Il y a même une fois, je vous jure les amis, je leur ai laissé la baraque. Vous allez me dire, je suis folle, mais je leur ai laissé la baraque. Ils ont planté leur tente, ils ont fait un feu, voilà, ils s'amusent. Alors je dis pas, il y a des fois, il y en a un, il s'est tordu une cheville, il y en a un, il s'est brûlé une fois. Enfin, il se passe des petits trucs, mais bon, ils sont grands, quoi. Une fois, ils se sont brûlés, ils ont fait leur vie, voilà, ils se sont débrouillés tout seuls. Mon fils, il connaît tous les trucs naturels que j'ai qui fonctionnent super bien. Il leur a mis direct. J'étais là, il n'est même pas venu me chercher. Hein. Et le lendemain, quand je discutais avec les jeunes, il me dit, ah, voilà, on s'est brûlé. Je dis, oh là là, t'as mis ça, t'as mis ça. Oui, 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 regarde tout de suite, c'est nickel. Bon, bah parfait. Hein. Ils sont grands, en fait. Pourquoi? En fait, le problème avec les institutions et tout ça, on veut, oh là là, non mais on sait jamais s'il se fait un bleu, si jamais il se fait ci, si jamais il fait ça. Ah non, mais c'est bon, ils sont pas en sucre, les gamins, quoi. Il faut qu'ils vivent aussi, il faut qu'ils fassent leur expérience, qu'ils se... Voilà, c'est pas une fois à l'âge adulte en fait que les enfants doivent faire leurs propres expériences. C'est jeune qu'il faut qu'ils apprennent des bases. Parce que les conneries qu'ils vont faire quand ils vont être jeunes, ça n'a pas le même impact que quand vous les ferez dans votre vie d'adulte. Là, c'est des petites conneries de gamin, ça lui apprend le conseil de discipline, de ce qui peut se passer, de ce qu'il peut risquer, enfin... Je trouve que ça fait un peu un prémisse, voilà, à apprendre un truc. Demain, quand il sera dans son taf, s'il fait une connerie, selon le boulot dans lequel il fait, c'est pas la même répercussion. Ça peut être des répercussions beaucoup plus graves. Donc, je préfère qu'il les fasse quand il est gamin, voilà, quand il sera plus grand, quoi. Donc, bon, voilà, il n'y avait pas mort d'homme, mais bon, voilà, il casse la tête un peu. Donc, bah bien évidemment, suite à l'issue de ce conseil de discipline pour l'internat, bien évidemment, quand je vous dis, en fait, c'est ce qu'ils me disent avec petit cœur d'amour, on n'a aucun souci au lycée, on n'a aucun souci de comportement, quoi. Il y a vraiment que à l'internat, il pète les couilles, quoi. Et honnêtement, comme je vous ai dit, je pense que c'est parce qu'il a besoin de se dépenser et que s'il se dépense pas assez, ils n'ont pas assez de temps libre dehors pour foutre le bordel. Il faut qu'il soit toujours à rien toucher, à rien faire, à rien casser. Et à un moment donné, ben ça passe pas, quoi. Et c'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça que je peux pas, en plus de ça, lui en vouloir à mon fils. Je comprends tout à fait la psychologie, quoi. Bref. Du coup, mon fils a été bien évidemment viré suite à ce conseil de discipline de l'internat, mais
si vous voulez, ils me l'ont viré avec du sursis car ils savent très bien que là, à la fin de l'année, déjà, il y a le bac et qu'on habite trop loin du lycée, en fait. Donc, clairement, moi, je ne peux pas faire tous les jours les allers-retours pour l'emmener, aller le récupérer au lycée. Clairement, c'est pas possible. Ça me ferait un budget d'essence de 600 ou 800 euros par mois. Hein. Et c'est mort, quoi. C'est mort. Hein. Je peux pas assumer ce truc-là. Donc, ça veut dire que si jamais il n'y a plus d'internat, ça veut dire que son année, elle est baisée, quoi. Clairement, c'est ça. Bon, il pourra toujours passer le bac parce que ça y est, quoi qu'il en soit, il est inscrit, il a validé tous ces trucs pour pouvoir passer le bac. Mais bon, voilà, il nous manquera quand même une partie de cours, quoi. Donc bon, voilà. Ils l'ont mis en sursis, bien évidemment, hein, comme ils nous ont dit, la prochaine connerie qu'il fait, il est viré sur le champ sans passer par la case départ. Donc j'espère qu'il va finir par se tenir à carreau, qu'il va y arriver, mais franchement les amis, je vous cache pas que j'ai des gros doutes. Je connais un petit peu les loustiques, comment ils sont, et franchement, j'ai regardé, là il reste exactement 12 semaines. Quand j'enlève les périodes de stage, les vacances et tout ça, il lui reste 12 semaines avant le bac. 12 semaines d'internat. Et sincèrement, je crois que ça va être tendu. Alors je sais, pour beaucoup de parents, il y en a qui vont me dire « Ah, mais 12 semaines, c'est rien, ça passe vite, blablabli, blablabla ». Pour vous, ça passe vite peut-être. Mais n'oubliez pas, ça aussi, à beaucoup d'adultes, le gros problème, c'est que vous oubliez que vous avez été jeune. Vous oubliez les conneries que vous avez pu faire. Vous oubliez en fait tout ça. Ça, beaucoup d'adultes oublient. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Moi, j'ai pas oublié comment j'étais quand j'étais jeune, hein, je vous le dis. Et quand j'étais jeune, j'étais pareil comme mon fils, en fait. Comme tous les adolescents, en fait. Un mois, mais c'est loin un mois pour eux, mais c'est hyper loin. Quand vous vous dites, il y a une soirée qui s'est passée il y a un mois en arrière, ils te disent, mais c'était loin, mais loin, parce que on n'a pas le même espace-temps, en fait. Quand on est plus jeune, un an, mais c'est super long. Un an de scolarité, en fait, mais c'est super long. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais l'impression que le bordel, ça durait 1000 ans, l'année, quoi. 1000 ans. Alors qu'aujourd'hui, l'année, je la vois même pas passer, quoi. Je me dis, mais putain, c'est pas vrai. On est déjà l'été, et on était à peine en été, qu'on est déjà en hiver, que c'est déjà le printemps. Enfin, vous voyez, c'est un truc de fou, parce que quand on vieillit, l'espace-temps, il n'est plus le même. Et donc là, 12 semaines, oui, sur le papier, c'est court. C'est court. Mais pour des enfants, c'est hyper long. Il peut se passer tellement de choses, je vous jure. Regardez, il s'est déjà fait virer 2 fois de l'internat cette année. 2 fois une semaine. Hein. Une fois, il se fait virer. Une semaine après, il revient. La première semaine, ça a été tranquille. La deuxième semaine où il était revenu après s'être fait virer, il avait déjà fait une connerie. Hein. Et ça a été pareil. Pour la deuxième fois où il s'est fait virer. Hein. Donc là, il est en sursis, les machins. Je sais pas combien de temps ça va durer, hein, franchement. En plus, je les connais, les loustiques, ils sont en boucan un peu tous ensemble, etc. Qu'est-ce que vous voulez? On verra bien. C'est comme ça. Et puis bon, bah qu'est-ce que il fait des conneries. Et puis si jamais il n'arrive pas à finir son année, c'est pas bien grave. L'essentiel c'est qu'il arrive à passer son bac et puis surtout à faire quelque chose, voilà, derrière qui lui plaise. En vrai, l'école, on en a rien à foutre, quoi. C'est pas ça qui va faire sa vie. Il nous faut juste ce putain de papier, en fait, juste pour pouvoir accéder à la suite après le bac, quoi. Parce que tout ce qui est avant le bac, pas que ça sert à rien, mais bon, bah si, un peu, quoi. On se demande pourquoi ils vont à l'école. Sincèrement, les gamins, ils sortent de l'école, ils savent même plus lire, ils savent même plus écrire, ils savent même plus compter. Enfin bon, alors qu'à la base, c'est au moins le minimum vital, quoi. Bah même le minimum vital, ils l'ont plus. Donc clairement, c'est vrai que ça se demandait limite à quoi ça sert, hein, l'éducation nationale, quoi. Bon, hein, comme prévu, j'ai pas mal digressé, cette vidéo aura duré 1000 ans. Hein. Du coup, bah, bien évidemment, je vais pas enchaîner derrière avec le vlog. Du coup, on se retrouve bah, jeudi. Comme ça, je vous ferai le petit vlog de la semaine. Et puis voilà. Hein. Allez les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.